Et c'est Corentin Lafargue qui va taper ce renvoi. Ouais, et il va taper avec son pied gauche. Voilà, Corentin Lafargue, très joli coup d'envoi qui est récupéré par le numéro Argenton, 4. Argenton qui crée un point de fixation et on va sortir avec Maisonneuve. Maisonneuve qui tape très haut dans le ciel. Et c'est Durquet, Théo Durquet qui va, mais ce sera un avantage en avant bien sûr. Récupération toujours pour Maisonneuve. Maisonneuve qui donne à Condou. Condou qui va donner à Claire pour son arrière. Gaillan qui a servi son 3 carrel qui n'est autre que Rémi. On crée un point d'ancrage et on va rejouer dans l'autre sens. Condou avec toujours le numéro 7, Jacques. Ouais. Jacques Maxence, ça revient sur l'ouverture. Après que toujours à 3e, il est en possession du Luc. Ah non, c'est pardon. Je me souviens, Gérald qui était en possession de ce ballon. Et ça joue de nouveau le numéro 10 qui donne sur le premier. L'arrière qui récupère le ballon, qui fait une faute en avant. Une action qui a duré pratiquement 2 minutes. Avec, on a vu. Mérignac qui veut faire courir cette équipe de Riom Morsens, mais la défense était quand même assez bien placée et il n'y a pas eu d'intervalle. Ça fait que c'est un en avant qui est concédé par le numéro 15, Gaillan Victor. Et ce sera une première mêlée après une belle séquence de jeu de Mérignac, mais qui, comme tu l'as si bien dit, qui est resté un petit peu stérile tant dans l'occupation du terrain. Et là c'est Lafargue, Corentin Lafargue. Et on va voir cette première mêlée. Oui, attention, parce que ça, c'est des grosses mêlées. Elles sont très costauds. Voilà, et l'entraîneur de Mérignac qui leur dit, les gars, c'est à 5 mètres, c'est pas à 10 mètres. Il a entièrement raison. L'entraîneur des 3/4. Allez, une belle mêlée. Et on va jouer en dos avec Théo Durquet. Durquet qui va donner à Anjalbal. Anjalbal avec son pied gauche. Qui va trouver une touche. Ce ne sera pas un 50-22, je pense. On voit Maxime Delonca qui demande que ce soit un 50-22. C'est un 50-22 avec son pied gauche, très, très bien joué. Riom Morsens qui a lancé les hostilités par un très beau lancement de jeu. Oui, et on voit également qu'il y a du vent et que le vent est en faveur de cette équipe de Riom Morsens, Jean-Pierre. Ouais. Ça peut être aussi une cause peut-être de ce 50-22 qui a été bien trouvé. Et avec une touche, alignement complet pour cette équipe de Riom Morsens. On voit un relayeur Hill. Donc fond de touche, est-ce qu'elle va être considérée droite? Oui, les autres n'ont pas sauté. C'est Bardoy qui l'avait récupéré, Benoît. Bardoy qui avait récupéré ce ballon, donc avec une poussée, donc un molle qui est donné à cette équipe de Riom Morsens. Riom Morsens qui essaye d'avancer. Voilà, avec le sorti de Delonca. Delonca, on revient sur Dubois. Attention. Ça enchaîne encore avec Duluc Théodore qui est à l'intérieur pour Flavien, le 3 carrel, Flavien Laforie, et ce sera une pénalité. Oui. Une belle action du RMC et une très belle défense côté Mérignac, et je pense que c'est Condou qui va essayer de trouver une touche et de récupérer le ballon. Voilà, avec une touche qui va être trouvée au niveau des 40 mètres de l'équipe, de son équipe, donc de Mérignac. Mérignac qui n'est pas sorti de leur camp, mais avec un lancer pour eux, puisque c'était une pénalité. Avec au lancer, donc Coulot. Loïc Coulot, le talonneur, qui va discuter avec le pilier Jude Trarieux. Allez, on se met en place. Djabi qui est au fond. Allez, récupération de Dazé. Ça avance, ça progresse. Mérignac qui progresse bien. Attention de ne pas se mettre à la faute. Oui, ça s'échauffe un peu entre deux joueurs, mais l'arbitre laisse jouer. Qui était au départ de l'action, donc monsieur l'arbitre considère qu'il n'y a pas de faute. Et on va enchaîner, il faut remettre de la vitesse à ce jeu. Et on va enchaîner avec le numéro 12 qui n'est autre que Claire Anthony qui monte toujours avec le numéro 3, donc Diaby qui va au contact mais qui perd la balle avec un avantage qui peut te donner l'équipe de Riom, mais l'arbitre qui va donner un en avant contre Riom alors que Diaby c'était un arrachage, donc il n'a pas considéré que c'était un en avant.
Et c'est un ballon qui est donné à cette équipe de Mérignac. Attention, parce que là nous sommes au numéro de la ligne de 22 mètres, pratiquement à l'axe du terrain. Ça donne plusieurs possibilités. Jean-Pierre, toi qui étais un peu une gazelle, oui, qui ne l'est plus maintenant, tu verrais ça comment? Un petit départ de 8 pour faire créer un surnombre ou... Je trouve qu'on fait de moins en moins de côté fermé avec les arrières et je trouve dommage. Parce que ça peut aussi permettre de créer un point d'ancrage et de rejouer de l'autre côté. Oui. Mais à mon avis, peut-être un départ du 8. Avec cette mêlée, vous la voyez à l'écran. On voit le placement d'une 15 qui est venue en côté fermé, qui est prêt à bondir. Et la mêlée, c'est Rion qui a peut-être refusé ou mal conditionné l'entrée et c'est un bras cassé. Ça joue vite avec le capitaine qui a décidé de prendre les choses en main et de mettre du rythme avec Trarieux. Trarieux qui n'a pas de numéro, ça enchaîne encore. Mérignac qui veut jouer autour dans un premier temps avec son numéro 8. Brignon pour Condou qui a vu l'espace libre et qui va redonner à son 3/4 centre Claire qui va marquer. Oui. On les voit, Jean-Pierre, à ce centre mettre le feu un peu. Là, c'était Condou, donc le 10 qui est venu en position de centre un peu et qui a redonné à l'intérieur sur ce diable de Claire Anthony depuis le début de la partie qui brille quand même. Tous les ballons qu'il a, il avance. Oui, et puis il est très solide, donc ça peut être un sacré point d'ancrage. On le voit d'ici et Rion Morsenx qui a du mal à se replacer défensivement, à circuler défensivement sur ce coup franc joué à la main par le capitaine qui a décidé de prendre les choses en main. Oui. Donc Condou qui va essayer de transformer cet essai de Claire. Avec une transformation qui est tout à fait réalisable, hein, qui passe entre les poteaux. Et donc Mérignac 7, Rion Morsenx 0, nous en sommes à la 7e minute de jeu. Et puis donc Mérignac qui a pris les choses en main chez lui, qui veut avancer et qui de belle manière conclut un magnifique essai. Oui, on a vu Rion Morsenx essayer de prendre le terrain avec le pied en trouvant cette magnifique 50-22, mais après Mérignac, c'était eux qui étaient en position du ballon tout le temps, quoi. Allez, avec ce renvoi de nouveau. Corentin Lafargue qui va donner dans les bras de Brignon. Brignon qui est pris par Christopher Cassin, mais qui continue d'avancer. On a avec le pied gauche de Condou qui va jouer très loin dans les bras de Lucas Berdoy. Lucas Berdoy qui va donner à Matteo Labarrière. Un Matteo Labarrière qui va se servir de son jeu au pied, mais qui est contré. Flavien Laforie qui était au soutien, heureusement. Ça crée un point d'ancrage et on va ressortir par l'intermédiaire de Matteo Labarrière ou par Corentin Lafargue avec son pied gauche. Voilà, et qui va trouver l'arrière Gaillan. Gaillan qui va décider de relancer. Il a Condou qui était bien placé, mais il décide de la jouer tout seul. Et il avance tout le temps, donc il y aura un avantage plaquage haut. Condou qui saute pour son 3 carrel pied haut. Mérignac qui prend les choses en main dès le début du match, Benoît. Oui, effectivement, toutes les actions avancent. Là, toujours, on repasse par le numéro 8 et ça repasse par les avants. Et de nouveau, Claire qui a le ballon en main, qui fait une grande passe, une grande sautée. C'est peut-être pas fait pour trop contourner la défense, mais ça avance. Ils sont déjà dans les 22 mètres de cette équipe de Rion. Il y a déjà deux avantages. Attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils sortent de la biscotte. Et là, on se rend compte que Rion avait peut-être manque de conditions, ou manque peut-être manque voilà, une journée de jeu, et parce que ça fait très longtemps de rythme, quoi, disons. Ouais, mais je pense que là aussi il y a beaucoup de plaquages individuels qui sont ratés là, à l'image du numéro 9 qui a fait la fin du vitrier. On regarde pas les bras, hein, il faut aller faire tomber et je pense que Jérôme Labatte et Olivier Toulouse vont leur rappeler très vite que la défense elle est importante. Oui, le manque de rythme fait que ils n'arrivent pas à être placés comme il faut. Ouais. Et par contre Mérignac, ils ont choisi la touche. Tiens, touche avec, ils sont environ à 7-8 mètres à la ligne de cette équipe de Rion Morsenx.
Un pack assez costaud du côté de Mérignac, peut-être un peu plus costaud que celui de Rayon Morsens, même si les Morcenais n'ont rien à envier à cette équipe de Mérignac. Mais ça veut tout dire, ils veulent absolument peut-être marquer les esprits, peut-être aller derrière, et parce qu'ils jouent aussi contre le vent, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas buté. Allez, il demande un ballon, monsieur l'arbitre. Ouais. Après cette équipe de Mérignac, on l'avait vu en début de saison, moi je l'avais vu à Souston en match amical, et j'avais trouvé qu'elle avait pas mal de qualité, des joueurs de qualité qui avaient envie de jouer, et notamment au niveau des centres et du 10, le triangle 10-12-13 qui était très intéressant. Belle récupération du capitaine, belle défense, mais c'est toujours sur les appuis, ça avance. Ils sont à 3 mètres à la ligne, cette équipe de Rayon Morsens, le ballon qui va être relevé, grosse pression de la défense avec Delonca, et le numéro 9 qui tergiverse, et peut-être qui fait qu'il n'a pas pu faire une belle passe à son 10. Et c'est un ballon qui a été touché par un noir au niveau de la passe peut-être, et c'est un en avant avec de nouveau une mêlée qui est donnée à cette équipe de Mérignac. Ouais. On a vu que simplement la pression de Delonca a fait que le numéro 9 était complètement perdu et n'a pas pu faire la passe comme il voulait. Ils ont compris les bleus de Rayon Morsens qu'en montant rapidement, ils allaient mettre à mal un peu ces phases offensives au niveau de Mérignac. Avec, toujours avec une introduction pour cette équipe de Mérignac. Et c'est toujours donc Maisonneuve qui a le ballon en main, prêt à introduire. On n'a pas vu beaucoup de mêlées bien se passer pour le moment. Nous en sommes bien sûr qu'à la 11e minute, mais là, grosse pression de Rayon Morsens. Et c'est le numéro 8 de Mérignac qui fait son départ, qui est entouré de la défense, qui essaye de le garder, le ballon qui peut ressortir. Avec toujours la première ligne qui récupère le ballon, un point de fixation. On passe par le numéro 3 qui est bien plaqué aux jambes, qui est allé au sol. Et de nouveau, on revient vers les avants. On fait le pressing et le forcing du côté de Mérignac, ses avants, avec le capitaine qui attend le ballon, et ça rouvre directement à l'extérieur, ça écarte avec toujours Claire qui contourne, qui va au contact, qui met le défenseur au sol. Attention de ne pas mettre les mains sur le ballon, et là c'est une passe au pied un peu oui, un peu mal travaillé, un peu très mal travaillé, et il y a un peu d'échauffourée entre certains joueurs devant, et monsieur l'arbitre va devoir faire attention à tout ça. Et c'est donc un arrêt de volée qui a été fait par le 15, donc qui n'est autre que la barrière. Et la barrière qui va dégager le ballon le plus impossible. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, il a trouvé une magnifique touche au-delà des 50 mètres. Touche que Mérignac a hésité de jouer rapidement, mais ils n'ont pas osé. Jean-Pierre, quelques résultats, non? Non, non, pas encore, ça n'a pas démarré. Avec cette touche donc pour Mérignac, Coulot, Loïc au lancer, toujours alignement complet, on n'a pas de... c'est au niveau des avants, au niveau de... Ah non, alignement complet, non, c'est 5 joueurs seulement dans l'alignement, avec Delonca en relayeur du côté Morsens, et du côté de Mérignac, c'est le numéro 6 qui était au niveau du relais. C'est Gérald qui avait récupéré le ballon, et c'est le talonneur Coulot, jeu au pied de Maisonneuve, très haut dans le ciel, très beau jeu au pied. Et Angel Ball qui s'est bien débarrassé de Pio, et c'est le numéro 9 qui relance par l'intermédiaire de Gaillan. Qui feinte la croisée avec son 3 carrel, et ça crée un point d'ancrage et ça va revenir. Attention, hors jeu côté Rion. Capitaine, il y aura oui. Il y a eu un raffut très haut du numéro 4, le capitaine Argenton, qui est sanctionné. Et c'est une pénalité. Avec, tu l'as dit Jean-Pierre, une accélération du numéro 15, Gaillan Victor. Mais il a tellement feinté pour revenir à l'intérieur que même son joueur il a glissé. Ouais, exactement. Avec un joueur au sol là, que l'on voit qui a pris un raffut au niveau de l'épaule ou de la gorge, peut-être raffut très haut. C'est une faute et monsieur l'arbitre a sifflé. Ah, il avait lâché le ballon à ce moment-là au niveau du contact. D'accord, c'est une mêlée.
Ok. C'est une mêlée donc au niveau des 30 mètres environ de la ligne d'en but de cette équipe d'Orion. Et c'est Corentin Lafargue qui va pouvoir œuvrer pour introduire et peut-être trouver une solution pour sortir de ce camp comme ils ont voulu le faire depuis le départ. Je rappelle que Riom-Morsens joue un peu avec l'appui du vent, même si c'est aléatoire de temps en temps. Mais ils n'arrivent quand même pas à sortir de leur camp. Ça devient très compliqué. Oui, on rappelle aux téléspectateurs que si jamais sur Facebook ils ont des problèmes, d'aller sur YouTube. Allez, mêlée. Position des joueurs et c'est Corentin Lafargue qui va introduire. Allez, la mêlée. Grosse pression des équipes de Mérignac. La mêlée est bousculée un petit peu et ben ils vont en faire une autre. Théo Durquet qui a pensé à son action avant d'avoir le ballon et qui a donc échappé le ballon. Mais le ballon change de main. Hein. Le ballon change de main et donc c'est Mérignac qui va de nouveau récupérer la position de ce ballon. Tout à l'heure on a vu un départ du numéro 8 Brignon qui avait démarré en mettant un peu à mal la défense de cette équipe de Riom-Morsens. Mais pour le moment Jean-Pierre, une domination pratiquement totale de cette équipe de Mérignac. Oui, Mérignac a investi le camp mais dominer n'est pas gagné, Benoît, on le sait très bien et que là ils ont une balle intéressante puisque la mêlée est quasiment au centre du terrain et ça permet d'avoir deux solutions et on va prendre le côté gauche avec Kondou qui saute et qui va donner à son 3/4 centre clair. Ça va rejouer avec l'arrivée de Brignon mais il y a un en avant. Avantage pour Riom-Morsens. Le joueur qui joue au sol est pénalisé. Ouais. Donc voilà, on a vu en direct la défense de Riom qui a pris le dessus sur cette attaque de Mérignac. Oui, on est à 17 minutes de jeu et Mérignac mène toujours 7-0. Et Riom qui ne craque pas, qui circule pour l'instant de mieux en mieux défensivement, mais on sent que Mérignac, il y a aussi du potentiel et puis je pense qu'ils veulent aussi rester maîtres chez eux cet après-midi. Comme beaucoup d'équipes. Oui, mais Riom-Morsens qui a fait le dos rond, là, et qui n'a, comme tu peux donner à le rappeler, ils ont pris que 7 points. Dominer n'est pas gagné. Mais là, on dirait qu'ils prennent un peu le jeu un peu mieux. Ils bloquent un peu mieux cette équipe de Mérignac au niveau offensif. Et là, c'est eux qui ont le ballon en main. Ils sont au niveau des 50 mètres. C'est à eux de faire le jeu avec un magnifique une prise de balle par Jacques en début de mêlée et de touche, pardon. Et c'est Delonca qui a le ballon en main qui va partir, qui prend l'intervalle. Attention, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Et le ballon c'est Hilt qui a récupéré le ballon et qui va rejouer avec Maxence Jacques. On crée un point d'ancrage. Le ballon, dommage la transmission. Théo Durquet qui avance tel un taureau toujours. On redonne au diable de Sylvain Duluc qui est partout. L'infatigable. L'infatigable qui peut jouer 6, 8, 12. Je pense même qu'il pourrait jouer talonneur. Allez, Dubois, Vincent Dubois qui avait trouvé un petit intervalle. Là, Loïc Lavie qui est pris. Riom-Morsens qui conserve le ballon. Attention au conteste. Mais non, monsieur l'arbitre. Vincent Dubois pour Canu. Canu qui n'est pas pris. Ça défend et ça nettoie et on va revenir à la pénalité. Et je pense que Maxime Delonca va demander à Matteo Labarrière, me semble-t-il. Oui, il a estimé que le joueur avait les mains au sol et donc il ne pouvait pas disputer ce ballon. Maxime Delonca qui discute avec monsieur l'arbitre et qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'ils vont aller, visiblement, ils vont prendre les 3 points. Voilà, ils vont prendre les 3 points puisque, comme se tente à dire monsieur Jean-Pierre, il faut respecter le jeu. Respecter le jeu et puis surtout, si ils marquent, ils sont à 7-3, hein, il y a un match retour. Donc
tout se calcule, les essais, les points, les pénalités, et puis voilà. Des fois, on l'a vu, hein, ça se joue à rien du tout, ça se joue à un point. Effectivement. Donc là, Matteo Labarrière va essayer de concrétiser cette domination rionnaise et morcenaise. Oui, l'équipe de Rion-Morsens qui a laissé passer l'orage et maintenant qui a réussi à venir dans le camp de cette équipe de Mérignac. S'ils peuvent scorer, on pourra dire que c'est l'opportunité. Oui, Diaby, on voit que Diaby est au soin, donc c'est en première ligne, donc monsieur l'arbitre a décidé d'arrêter le jeu, bien sûr. Allez, Matteo Labarrière qui va se mettre en place. Il est environ à 35 mètres en face des poteaux, donc parfaitement réalisable pour lui. Mais bon, je rappelais qu'en plus il y a le vent avec eux. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Le ballon s'élève et va passer à gauche des poteaux. Il fallait laisser le gros plan. Allez, Kondou qui va faire le renvoi. Avec son pied gauche, un renvoi dans la zone des 40. Récupéré par Laforie qui tente une relance qui est bien pris. On crée un point d'ancrage côté Rion. On va rejouer avec Duhourquet qui voit Maxime Delonca. Attention la montée. Et on va, monsieur l'arbitre a considéré que c'était un en arrière qui est récupéré par Trarieux qui donne à Claire qui est par un astucieux jeu au pied. Et oui, la sortie de Rion-Morsens, ça a été compliqué puisque ils avaient bien lu Mérignac, le jeu de Rion-Morsens, est monté très vite sur Maxime Delonca qui a tenté la passe sur un pas mais qui a surpris son coéquipier. Et ça joue rapidement, mais la touche était marquée et donc il faut qu'ils attendent que l'arbitre donne autorisation avec donc Maxime Delonca qui voulait accélérer un peu le jeu par rapport à ce lancer de touche. Lancé pour cette équipe Rion-Morsens, 4 joueurs au niveau du lancer, on essaye d'assurer mais on n'y arrive pas et c'est un ballon qui est récupéré de nouveau par cette équipe de Mérignac. Diaby qui reste debout, ils sont au milieu du terrain avec, ça repasse pas les 3/4 avec Claire, avec aussi Gaillan qui a été plaqué. Et ce diable de Diaby qui fait ce pilier droit de Mérignac qui fait une très très belle première partie de première mi-temps. Oui, il assure les points de fixation, il avance. Avec toujours on repasse par les gazelles avec Claire qui accélère, qui va être obligé de s'appuyer sur son numéro 14. Attention, puisqu'il avait mis les mains au sol, il n'a pas le droit de toucher le ballon. Oui. Ça monte rapidement, Delonca sur le capitaine, avec toujours une percussion très haute avec le coude. L'arbitre ne dit rien. Diaby qui donne la passe au numéro 7. Une passe sur un pas. Diaby, c'est ce que je disais, il sait tout faire. Un ballon en arrière. Attention, numéro 10 qui a réussi à passer les bras. Et c'est toujours maintenant le numéro 13 qui était Bordier qui est en train d'essayer d'avancer le ballon qui est sorti, qui pouvait être joué. Il y aura un petit avantage pour cette équipe de Mérignac avec une mêlée peut-être au niveau de la ligne des 100 mètres. C'est peut-être pas fait pour arranger les choses. Une mêlée ou une pénalité? Il y a un arrêt de l'arbitre demande à ce que le jeu soit arrêté. Il appelle les deux capitaines. Voilà, il va prévenir seulement Maxime Delonca en disant peut-être qu'il y a trop de fautes à répétition. Exactement, Benoît, il y a beaucoup trop de fautes à répétition. Donc ce sera une pénalité. Mais il faut dire aussi que Mérignac met une telle pression, fait bouger le ballon et de telle façon que ça perturbe énormément la défense de Rion-Morsens et ce sera une pénalité comme je l'avais suggéré tout à l'heure. Et Kondou avec son pied gauche
va essayer de, à la 24e minute de donner 10 taper au points. but. Ouais. Ils vont taper au but. Alors, Kondou qui se prépare. Le ballon s'élève et va passer à droite des poteaux. Il a énormément mis de puissance dans son tir au but. Qu'il a peut-être manqué un poil de précision. Avec un premier score, donc c'est Souston qui est mené à Casteljaloux sur le score de 5-3 pour le moment. Oui, on reste dans des standards de début de match. Allez, récupération de Pio. Pio qui a décidé de relancer. Pio qui casse un plaquage, qui en casse deux. À l'image de ce qu'on a pu voir hier avec, alors je ne sais pas si Joshua Tuisova pensait à Josia Raisuke, mais il a mis un essai contre Bayonne en cassant plus de 6 plaquages. Oui, effectivement, ça a été les auto-tamponnaises, hein, les Bayonnais peuvent s'en prendre quand même. Hein. Avec, on revient au jeu ici, avec toujours les avants à table, troisième ligne donc qui est toujours en train d'avancer, avec un ballon qui va être ressorti. On passe maintenant par les trois quarts avec le numéro 13 qui n'est autre que Bordier. Bordier qui a été pris et c'est tout la couverture du numéro 15 qui récupère ce ballon. Gagnant. Et l'arbitre, qu'a dit monsieur l'arbitre, il y a une pénalité, peut-être parce qu'il y a un joueur de Riom Morsens qui avait réussi à mettre des mains sur le ballon. Qu'est-ce qu'il va signaler monsieur l'arbitre? Ah oui, il y a un joueur de Mérignac qui est allé au-delà de la protection et un peu trop loin. Et je pense qu'il va peut-être avoir les... voilà. Il va avoir les félicitations de monsieur l'arbitre à 10 ans, numéro 5, Gérald Tom, il faudrait peut-être rester dans ton camp quand tu viens protéger. C'est effectivement, ça serait sanctionné un peu plus souvent, ça, il y a beaucoup de monde qui prenait les pénalités. Avec un coup de pied qui va être tapé et qui trouve là une petite touche. Tiens, pour cette équipe de Riom Morsens, seulement un peu plus de 15 mètres d'avancée, alors qu'ils ont le vent avec eux. Oui, c'est pas énorme, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je regardais le drapeau de touche de monsieur l'arbitre et on voyait qu'il y a beaucoup de vent. Et pour l'instant, Riom Morsens ne l'a pas très bien utilisé, ou quasiment pas. Oui, et un joueur de Mérignac est de nouveau au sol, donc le temps qui est encore arrêté. Toujours ce score, nous sommes à la 27e minute, toujours ce score de 7-0 pour cette équipe de Mérignac, ici à la maison, donc au stade Robert Brett. Je rappelle, c'est un match aller de 16e de finale pour cette Fédérale 2. Et donc le match retour se fera à Riom, dans les Landes. Visiblement, c'est peut-être Théo Bordier, le centre, qui est au point. On voit Corentin Lafargue qui vient chercher quelques infos à son entraîneur. Ou changer... ah oui, il passe au stand, il change les chaussures, Jean-Pierre. Ah, d'accord. Il avait peut-être les pneus lisses et... Effectivement. Par contre, ça va bien moins vite qu'en F1. Et le 3/4 centre qui, je ne sais pas si c'est les chaussures ou si c'est fait une petite entorse à la cheville. Ouais, mais ça a l'air, il y a du strappage assez important. Et donc, je sais pas, c'est un 3/4. Est-ce que c'est un 3/4? Oui, il me semble, oui. 1, 2, 3. Oui, oui, on aurait pu, Bordier, me semble. On aurait pu enchaîner du jeu et le mettre sur le bord à touche et enchaîner du jeu. Hein. Oui, oui. Mais comme Corentin Lafargue en a profité pour changer... Sinon les matchs vont durer 3 heures. Ouais.
Avec au lancer Maxime Delonca qui récupère le lancer de sa pénalité. Nous sommes sur les 40 mètres de la ligne de but de cette équipe de Riom-Morsens. Morsens qui est mené ici sur le score de 7-0. Je trouve qu'il boite beaucoup, tu vois. Je sais pas si en regardant ses appuis, tu vois, Benoît à Bordier, je pense qu'il s'est bien tordu. Voilà, tu vois, quand il recule. Ouais, tu vois, là, je crois qu'il va pas aller très loin. Allez, Canu qui joue au pied et qui donne qui alimente un bon ballon pour Gaillan. Mais c'est la barrière qui est au duel et qui va aller marquer sur un magnifique contre de la barrière. Oui, effectivement, c'est lui-même qui a contré ce ballon et qui est allé derrière la ligne. Et bien voilà, ils ont été patients, cette équipe d'Orion, mais voilà, sur une erreur du numéro 15, donc qui n'est autre que Gaillan Victor. Et bien, ballon contré, et il a réussi à porter le ballon. Et là, on voit le numéro 13, donc Bordier Théo, qui fait signe à son banc qu'il faut qu'il sorte. Oui. Tu l'avais bien pressenti, Jean-Pierre. Et donc, Riom-Morsens qui n'est plus mené que de 2 points en attendant leur transformation. Oui, je l'avais vu surtout en regardant ses appuis que Bordier aurait du mal, Théo Bordier aurait du mal à tenir sa place. Et puis comme quoi tu vois d'une situation qui était pas banale, mais un jeu au pied de la barrière qui tombait dans les bras de Gaillan. Je me disais on donne un ballon de relance touche à rien. À Mérignac. Et au final la barrière il a continué, il a contré et il marque. Non. Et c'est le numéro 21 qui va faire sa rentrée. Le numéro 21, c'est Alexandre Soudé qui va... Le ballon qui passe à côté, on restera sur le score de 7-5 pour cette équipe de Mérignac. Nous en sommes à la 31e minute de jeu. Oui, il y a 31 minutes de jeu, mais il y a au moins 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu. Et donc, comme je vous le disais, c'est le numéro 21 qui est rentré pour remplacer Bordier, c'est Alexandre Soudé. Allez, on trouve la touche. Oui, lancé à suivre pour cette équipe de Mérignac qui sont à 30 mètres à la ligne de Riom. Riom qui a décidé de se dégager le plus vite possible au pied et de laisser le jeu au compte de cette équipe de Mérignac avec une petite messe entre les deux, entre les avants, comme tu dis Jean-Pierre, un petit et donc les joueurs qui vont se mettre à alignement, toujours un alignement semi-complet puisque nous avons des avants en relayeur. Oui. Très beau lancer mais qui n'est pas droit, et monsieur l'arbitre qui stoppe donc cette action de jeu et donc qui donne une mêlée pour cette équipe de Riom-Morsens. Maxime Delonca qui avait dû dire que le lance n'était pas droit et monsieur l'arbitre a dû le reprendre puisque visiblement il s'en est excusé. Il faut respecter les décisions arbitrales parce que sinon après il s'énerve un peu. Avec donc une mêlée qui assure, on dirait que le vent tourne un peu aussi pour cette équipe de Riom-Morsens qui commence à avoir un peu les rebonds de leur côté. Et donc c'est le demi de mêlée, donc Corentin Lafargue qui va se mettre à l'introduction de cette mêlée. On voit que Théo Duhourquet est starting pour taper le plus loin possible. Oui, mais la position des joueurs de Mérignac est intéressante dans la couverture du terrain. On a fait reculer énormément Pio puisqu'il y a le vent et Gaillan prenant l'autre côté, le côté à gauche du terrain. Et là, c'est la mêlée de Mérignac qui est pénalisée. Et on va se servir, je pense, du pied gauche de Corentin Lafargue. Oui, c'est Trarieux Judet qui a été sanctionné numéro 1. L'arbitre estime qu'il l'a soufflé, qu'il a poussé vers l'intérieur. Et donc après, c'est vrai que ils se sont pas arrêtés de suite et ils ont mis la pression un peu sur la première ligne de Riom-Morsens qui a l'air de souffrir un peu. Ouais. Allez, Corentin Lafargue qui va trouver une très très belle touche. Dans les 22 mètres, cette équipe de Mérignac, voilà, Riom-Morsens qui petit à petit construit son match et avance. Oui, c'est ça, exactement, Benoît. Et on voit le fait que cette action de contre remet Riom-Morsens dans le jeu. Et puis voilà,
Ils occupent le terrain. On est à la 34e minute. On va partir sur une touche complète. Avec au lancer l'inusable Maxime Delonca. Julien Hilt qui va s'apprêter à rentrer et à récupérer le ballon pour se mettre en position de pousser. On éloigne le ballon au fond et petit pas en avance. On sait que Riom-Morcinq sait parfaitement le faire. Voilà, et on voit la difficulté à défendre côté Mérignac. Premier arrêt signifie monsieur l'arbitre et on part. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas un nom. Les arbitres étaient à côté, je pensais qu'il y a un petit en avant. On va recréer autour avec Maxime Delonca. Oui, le ballon passe beaucoup par lui, et après ça revient et ça va repasser par Hill qui sert de relayeur. De nouveau le ballon qui est mis au sol et on revient sur le fermé où il y a quand même un peu d'espace. C'est dommage qu'ils ne soient pas allés à la vie sur l'extérieur, mais il y aura un avantage pour cette équipe d'Orion-Morcinq. Ça donne de nouveau sur l'extérieur. C'était l'action précédente qu'il fallait faire ça, puisqu'il y avait le secteur fermé qui s'était découvert au niveau défensif. Et ils n'ont pas su en profiter, mais ils ont récupéré de nouveau une pénalité que va décider Maxime. Oui, et puis on a vu que... il va tenter. On a vu sur le bord du terrain l'agacement d'Olivier Toulouse, parce qu'il y a deux occasions franches pour Riom. La première, il y a eu un retour intérieur de Sylvain Duluc, et la seconde, il y a eu une passe dans les tribunes. C'est un petit peu dommage parce que c'est des ballons gâchés, des munitions gâchées à un moment important de cette première mi-temps et qui aurait pu permettre à Riom-Morcinq de basculer peut-être en tête à la mi-temps. Avec cette pénalité qui va être tapée toujours par Théo Labarrière. Une pénalité qui permettrait à cette équipe d'Orion-Morcinq, Jean-Pierre, de passer devant. Mathéo Labarrière, oui, qui peut... Allez, le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Je le voyais pas bien d'ici, mais j'ai vu... Tu as vu un Morcenais applaudir en bas des poteaux? Non, j'ai vu un Mérignacais qui applaudissait, mais je pense que c'était pour encourager ses copains. 8 pour cette équipe de Riom-Morcinq, 7 pour cette équipe de Mérignac. Mais voilà, Riom-Morcinq qui pratiquement à 3 minutes de la fin de cette première période prend le score après avoir laissé passer l'orage. Avec un ballon qui est récupéré de suite. Et ensuite, point de fixation. On va sûrement essayer de se dégager le plus possible, mais visiblement ça va jouer un peu, ça écarte. Ça ouvre l'angle au buteur et c'est le ballon qui est récupéré par Brignon, mais le numéro 8. Qui fait pas de crochet. Non, il fait pas de crochet. Et le ballon qui est arraché, mais il avait les mains au sol. C'est vrai qu'il c'est sa spécialité, il y arrive à le faire bien. Là, ce coup-ci, il a été pris par la patrouille. C'est dommage puisque bon, c'est une pénalité qui est en face des poteaux à 40 mètres, qui va être tentée de suite par cette équipe de Mérignac. Mérignac qui va sûrement vouloir avoir le score positif sur son terrain. Et peut-être que le numéro 10 là va se concentrer un peu plus que le dernier coup de pied qu'il avait senti un peu trop facile. Oui, oui. Après, c'est pas évident hein, quand on est buteur. Alors, il y en a qui tremblent pas, mais il y en a qui tremblent facilement. Et dans les grandes occasions, ils ont un peu de mal. Mais après, Koundou qui est un excellent numéro 10. Oui, effectivement. Oui, mais ça joue, mais bon, ça joue des deux côtés, quoi. Oui, oui. C'est... nous, on connaît la qualité de tous les joueurs de Riom-Morcinq, ça. Individuellement, ce sont des très très bons joueurs aussi. Avec un beau coup de pied très haut et qui passe entre les poteaux et qui permet donc à cette équipe mérignacaise de marquer le 10 points. Donc Mérignac 10, Riom-Morcinq 8. Allez, on va rentrer dans les dernières minutes de cette première mi-temps. Il doit rester 3 ou 4 minutes. Et Souston qui a pris le score, Casteljaloux qui mène sur le score de 9 à 5. 9 à 5. Avec un coup de renvoi qui est récupéré, bien récupéré par cette équipe. Encore Maxime Delonca qui récupère le ballon. Un molle, ça va repasser par les avants. Et Lavie qui écarte de nouveau. Et donc là c'est Durquet qui a pris le ballon,
qui, attention, on est un peu à la limite, mais c'est bon quand même, avec Lavie qui est levé, attention, Hill qui récupère le ballon, qui va au contact, Hill qui n'est pas tenu, il peut se relever et qui fait une grosse partie de nouveau, Hill, avec, on repasse et on écarte de nouveau, on revient sur le fermé. Et il a raison, Maxence Aljalbar, c'était bouché, il a pas pris le risque de se retrouver à 1 contre 4. Il est revenu. Allez, Christopher Cassin qui a cassé un plaquage. Il faut avancer. Il faut sortir un peu plus rapidement les ballons de façon à mettre en danger cette équipe de Mérignac. Voilà, on va refoutre un pet avec Berdoy. Berdoy, attention, on ralentit un peu les ballons. Berdoy pour Sylvain Duluc. Sylvain Duluc qui fait, attention, ils étaient bien montés, bien coupés l'extérieur. Ça c'est dommage parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Il y avait une belle couverture, on l'a vu tout à l'heure, Jean-Pierre, qu'il couvrait bien les surfaces du terrain, cette équipe de Mérignac. Oui, on a vu le centre qui est monté en pointe pour couper les extérieurs et qui a perturbé complètement les joueurs de Riom-Morcinq, comme tout à l'heure. Oui. Et on va trouver une touche. On est à la 40e minute et il doit rester 2-3 minutes maintenant dans le temps réglementaire puisque il y a eu un problème de cheville avec Théo Bordier qui d'ailleurs est sorti puisqu'il boitait bas. Exact. Et on avait eu auparavant aussi un autre petit blessé qui avait duré, c'était Diaby au moment de la première pénalité de Riom que Mathéo Labarrière avait raté. Maxime Delonca à suivre, on voit l'alignement complet là, c'est un lancer fond de touche avec une récupération pour Mérignac. Donc le ballon qui a été subtilisé à cette équipe de Riom-Morcinq, Mérignac qui va, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas placés ni pour attaquer, ni c'est le numéro 10 qui va taper très loin et qui va taper en touche puisque monsieur l'arbitre a sûrement signalé qu'il allait y avoir la mi-temps et c'est la mi-temps ici à Mérignac. Et il n'a pas fait jouer longtemps au niveau du temps de jeu, monsieur l'arbitre. Non. Et donc le score 10-8 pour cette équipe de Mérignac devant cette équipe de Riom. Rien à dire, les deux équipes se neutralisent et donc le score est